Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo, on va monter mon nouveau PC gamer ensemble. Donc, pour info, cette vidéo, c'est pas un tuto. Il y a déjà des dizaines de tutos sur internet. Et en plus de ça, c'est la première fois que je monte un PC. Je vais, pour commencer, vous mettre une petite liste juste ici des composants que j'avais sur mon ancienne config. Donc, c'était une config que j'avais achetée sur le Bon Coin. Elle me permet de faire un peu de montage, un peu de stream, de jouer à la plupart des jeux. Sauf que comme vous le voyez, il y a en termes de cartes graphiques, deux cartes graphiques qui sont montées en SLI et du coup il y a certains jeux qui le prennent pas en charge, comme par exemple Fortnite où j'avais des chutes, je tombais à 15-20 FPS, donc c'était vraiment injouable. Et c'est pour ça que je passe sur une config qui est quand même bien plus récente, avec des meilleures performances, même si c'est pas la config la plus chère. De toute façon, on va voir ça tout de suite, je vais vous présenter un peu tous les composants. Donc pour commencer, au niveau de la carte mère, j'ai pris une carte mère chez Asus, la ROG Strix B650 eWi-Fi. Donc c'est une carte mère qui, comparée à mon ancienne, elle me permet d'avoir la Wi-Fi plus le Bluetooth. Et en plus de ça, c'est une carte mère en DDR5, donc au niveau de la RAM, ce sera déjà plus rapide. Justement, parlant de la RAM, j'ai pris deux barrettes de 16 Go de chez Corsair. Donc c'est des Vengeance en DDR5. J'ai pris les 6000 MHz, comme ça je suis un peu tranquille au niveau de la rapidité pour surtout le montage. Ensuite, concernant le processeur, j'ai pris un Ryzen 7 9700 de chez AMD. Pareil, c'est un processeur qui me permettra aussi de faire tourner un peu tous les jeux, de faire un peu de montage, d'être un peu polyvalent. C'est ce que je recherche. Pour le stockage, j'ai pris un SSD de 2 Tera. J'ai pris le 990 Evo Plus de chez Samsung. Donc comme ça me permettra d'avoir pas mal de stockage. Concernant la carte graphique, j'ai pris une GeForce RTX 5060 Ti. Alors moi je l'ai prise en 8 Go, mais je sais que la plupart des gens conseillent de prendre en 16 Go. Moi par rapport à ce que je recherche, j'ai pas forcément besoin de plus. J'ai pas besoin d'aller chercher des grosses performances sur de la 4K, sur du ray tracing, tout ça, donc ça va me suffire largement. Mais ceux qui ont un peu plus de budget, vous pouvez la prendre en 16 Go, ce sera quand même largement mieux. En alimentation, j'ai pris chez Corsair la RM750 750 watts, ça va suffire largement pareil. Et pour finir, au niveau du refroidissement processeur, j'ai pris un water cooling chez Corsair encore. J'ai pris le Nautilus 360 RS, pareil, ça c'est un peu de style. Et puis, je trouve que c'est mieux de passer sur un water cooling sur les configurations récentes. Et par contre, pour ce qui est du boîtier, je l'ai pas sorti, mais de toute façon, vous aurez l'occasion de le voir dans la vidéo pendant le montage. Donc, c'est parti, on peut commencer. Allez, c'est bon, on se retrouve au niveau de mon bureau avec la carte mère et on va pouvoir commencer le montage. Voilà, donc on doit mettre la carte mère sur le carton, comme ça évite d'abîmer un peu, comme vous voyez. Derrière la carte mère, il y a tous les petits pins et tout. Hop, pour éviter d'abîmer, on y pose sur le carton, au moins c'est protégé. La première étape, bon, je pense que pour vous aussi, moi, c'est la plus satisfaisante. On enlève un peu tous les petits films de protection. Voilà. Et du coup, on va commencer avec le processeur. Donc, le processeur, on le sort de sa boîte. Hop. Voilà. On va le poser là sur le côté et on va commencer par ouvrir le logement pour le processeur. Donc, c'est juste un petit clapet à ouvrir. On récupère notre processeur. Comme vous le voyez là, en fait, on a plein de petits, voilà, comme vous le voyez, ici, on a plein de connecteurs là. Je sais pas si on voit bien la caméra. Et là, au niveau du logement pour le processeur, on a plein de petits pins. Du coup, il faut regarder avec cette petite flèche qu'il y a dans le coin et la faire correspondre.
la faire correspondre. Là, vous voyez ici, je sais pas si vous voyez bien, il y a aussi une petite flèche. Je vais vous faire un zoom pour que vous voyez mieux. Voilà, donc je vais vous montrer comme ça, là. Donc là, juste ici, on va avoir une petite flèche avec tous les pins ici pour connecter le processeur. Et on va retrouver la même petite flèche dans l'angle ici. Et on a juste à poser le processeur au milieu. Ensuite, on referme le clapet, on pousse, voilà, ça referme et ça enlève tout seul le petit cache. Le petit cache, bien important, il faut le garder. Donc, je le mets sur le côté et je le remettrai dans sa boîte. Parce que si jamais on a un retour en garantie ou si on doit changer de carte mère ou quoi, toujours le remettre pour protéger les petits pins qui se trouvent en dessous du processeur. Voilà, donc maintenant qu'on a installé le processeur, on va passer aux barrettes de RAM. Donc pour ça, hop, on ouvre la boîte, on récupère nos barrettes de RAM. Ah vraiment, je les trouve super jolies les barrettes. Là, je vais vous montrer un peu plus comme ça. Toujours le petit film de protection pour le plaisir. Voilà. Donc, pour la première, alors il faut que je regarde au niveau de l'écartement. Normalement, ça se trouve pas au milieu. Alors déjà, pour vous expliquer, il faut qu'on mette une barrette au deuxième slot. Donc là, on a 4 slots. Et il faut qu'on mette une barrette au niveau du deuxième slot et une barrette au niveau du quatrième slot. Vous le voyez peut-être pas, mais ici, il y a un petit schéma et c'est marqué DRAM A1, A2, B1, B2 et donc il y a un petit schéma pour nous expliquer de mettre sur le A2 et B2. Donc elles doivent aller, peut-être dans ce sens-là? Non, elles vont dans l'autre sens. Il y a une petite encoche là, comme vous pouvez le voir au niveau de la RAM et ça doit correspondre avec, ce petit décroché qu'il y a ici. Voilà, là je me trouve bien en face et la seule chose à faire, c'est d'appuyer. Voilà. Et donc là, je peux voir, elle est bien installée. Voilà. Là, on a bien entendu le clic. Et maintenant, on va s'occuper du SSD. Alors, le SSD, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Un petit tournevis. Donc pour ça, j'ai une pochette, tournevis plat. Hop. Allez, je vais prendre un tournevis cruciforme. Donc là, le logement pour le SSD, si tu l'as, et ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a marqué M2. Et donc, M2, ça correspond ici au SSD. Donc, il suffit de dévisser les deux petites vis. Hop, une à gauche, une à droite. Voilà. Ensuite, on peut ouvrir la boîte de notre SSD. Alors avec ça, faut faire attention, hein, parce que c'est vraiment fragile. C'est juste une petite plaque, toute fine comme ça. Donc il faut vraiment faire attention. Et ensuite, il faut regarder s'il y a un sens. Alors pour le sens, vous voyez là, il y a également une petite encoche comme sur, les barrettes de RAM et ça doit correspondre ici. Vous devez avoir un grand côté avec
un petit côté. Et donc quand vous avez trouvé dans quel sens il se mettait, vous avez juste à l'insérer, hop, vous appuyez un peu et là, bah, sur cette carte, mère, c'est plutôt simple, il y a juste un petit loquet à tourner pour verrouiller. Je vais mêler du tournevis, voilà, comme ça, on ferme le petit loquet et là, elle bouge plus, elle est plaquée contre. Alors ça, c'est le dissipateur thermique, ce qui se trouve juste là-dessus. C'est ce qui va permettre de faire l'échange de chaleur parce que le SSD quand vous allez l'utiliser, ça va forcément produire de la chaleur et donc cette petite pièce en métal plus le petit pad qu'il y a là derrière, ils vont servir à récupérer la chaleur. Donc il faut enlever le petit film protecteur, hop. Et on peut remettre notre dissipateur. Voilà, c'est pas toujours simple de bien aligner. Donc je commence à faire deux trois tours de vis et ensuite je peux mettre l'autre vis ici. Voilà, voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, ça va être le moment de sortir notre boîtier. Donc je vais coucher le boîtier sur le bureau et je vais, installer ma carte mère dans le boîtier. Donc on se retrouve avec notre boîtier. Donc moi j'ai pris un boîtier aquarium qui a déjà, 7 ventilateurs à l'intérieur, donc c'est des ventilateurs RGB. Pour commencer, toujours le moment satisfaisant, on va retirer tous les films de protection. Voilà, on a un film sur la face avant. Et maintenant, on va pouvoir l'ouvrir. Donc là, c'est juste une vitre, hop, qu'on peut enlever. Et donc, dans le boîtier, on a cette petite boîte, les ventilateurs qui sont tous, câblés, vous voyez? Et donc dans cette petite boîte, on va avoir des riselants à bien mettre de côté, ça va nous servir plus tard. On a également, hop, un petit sachet avec des vis. Hop, on a un petit sachet ici avec toutes les vis dont on a besoin. Donc je vais vous montrer. Voilà, on va avoir des petites vis. Je sais pas si vous allez voir ici, mais on a des petites vis avec une petite collerette. C'est celle qu'on va se servir pour fixer la carte mère. Et on va avoir, hop, si j'arrive à en récupérer une, voilà, on va avoir des petites entretoises. Donc ça fait une espèce de vis d'un côté et puis de l'autre, il y a un trou avec un pas de vis. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut visser sur le boîtier à l'intérieur pour ensuite venir fixer la carte mère à l'intérieur. Hop, donc je vais ouvrir la face arrière de mon boîtier. Hop, il y a juste 2 vis à enlever. Voilà, je vais pouvoir enlever ma face arrière.
Je vais mettre la plaque de côté et maintenant, je vais coucher mon boîtier. Hop là. Allez, je vais remettre la caméra au-dessus, vous verrez mieux. Voilà, on se retrouve au-dessus de notre boîtier. Donc là, comme vous voyez, là, il y a des petites entretoises. Donc il faut que je regarde. Je dois en avoir normalement en regardant sur ma carte mère. Je vais vous montrer. Donc il doit y avoir, vous voyez là, un trou. Donc il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai 9 trous sur ma carte mère. Il faut que je vérifie que j'ai bien les 9 entretoises. Donc là, j'en ai 3 en haut, 3 au milieu et j'en ai que 2 en bas. Du coup, ici, il va falloir que je rajoute une petite entretoise. Voilà. Bon, logiquement, je peux y visser à la main comme ça. Et moi, ce que je fais, bon là, j'ai juste une petite pince. Ce sera plus simple d'y visser avec une pince. Hop, histoire que ce soit bien serré correctement. Voilà. Hop, très bien. Là, je peux plus y dévisser à la main. Ça veut dire que c'est bien fixé. Alors moi, je vais écarter un petit peu les câbles. Comme ça, je vais me faire un petit peu de place. Et on va pouvoir apporter la carte mère. Hop, voilà. On va présenter la carte mère devant les entretoises. Tac, voilà. Et là, ça tombe parfaitement sur le côté pour avoir accès à tous mes câblages, à toutes mes prises. Voilà. Maintenant, on va pouvoir fixer la carte mère. Donc pour ça, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il nous faut les petites vis avec la petite collerette. Il va m'en falloir 9. Bon, j'ai fixé ma carte mère. Maintenant, je vais passer à l'alimentation. Hop. Donc je vais pouvoir remonter mon boîtier, je vais le remettre, à la verticale et je vais préparer mon alimentation pour, l'installer. Voilà, on va pouvoir passer à l'alimentation. Donc, on va pouvoir ouvrir notre carton. Voilà, là, je sais pas si vous voyez bien, en fait, on va avoir, plein de connecteurs, de connectiques et c'est marqué là, par exemple, motherboard qui veut dire carte mère. Donc ici, on va brancher, notre branchement carte mère. Je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà et en fin de compte, là, pour la carte mère, on va brancher, le petit, heu, 8 pins, non, c'est 10 pins. Le 10 pins, on va le brancher ici.
Donc il y a qu'un seul sens, hein, pour le brancher là, parce que je sais pas si vous voyez sur le câble, il y a une petite accroche là et du coup, hop, on force un peu, voilà. Et là, du coup, on a un grand 12 pins qui sera branché sur la carte mère directement, mais ça, on y verra un peu plus tard. Alors, ça, c'est pour l'alimentation. Maintenant, ça, c'est les câbles SATA. Normalement, j'ai pas besoin de câbles SATA. Ça, j'en ai besoin. C'est pour la carte graphique. Non, c'est pas celui-là qu'il me faut. C'est celui-ci. Voilà. Moi, il me faut celui-ci pour la carte graphique que je viens brancher dans son logement carte graphique. Voilà. C'est lequel qu'il faut brancher dessus? Je crois que c'est lui qu'il faut brancher ici. Mmh. Et donc ça, c'est les trucs, c'est les câbles 12 volts. Je suis pas sûr d'en avoir besoin. Je vais pas les brancher tout de suite, je regarderai au fur et à mesure. Mais du coup, une fois qu'on a branché les câbles qu'on avait besoin sur notre alimentation, on peut venir l'apporter, hop, dans son logement. Donc moi, ça se situe ici, en haut, mais la plupart du temps, elle se trouve en bas à gauche, hein. J'ai fini de brancher tous mes petits connecteurs, pour mon panel, donc mon power, mon bouton power, la prise jack, tout ça, j'ai tout branché. Je suis pas sûr de tout avoir branché dans le bon ordre, dans le bon sens, mais bon, on verra bien ça quand on démarrera le PC pour la première fois. Au niveau de mon alimentation, j'ai connecté tout ce que j'avais besoin. Alors, qu'est-ce que j'ai dessus? Là, j'ai un connecteur CPU pour alimenter le processeur. J'ai même 2 prises CPU sur ma carte graphique. J'ai passé sur ma carte mère, pardon. J'ai passé un peu de temps à regarder sur internet parce que j'arrivais pas à comprendre, où est-ce qu'il se branchait. Mais du coup, j'ai deux câbles CPU parce que je peux l'alimenter 2 fois. J'ai vu sur internet que ça apporte de la stabilité, alors vu que j'ai les prises sur mon alimentation et que je les ai sur ma carte mère, autant en profiter. Après, j'ai mon câble pour ma carte graphique. Ma carte graphique, elle me demande que un seul 8 pins, donc j'ai juste branché un seul câble, ça suffit. Et là, ce câble-là, c'est le gros connecteur que je devrais brancher, heu, ici au niveau de ma carte mère. Maintenant, je vais pouvoir installer mon alimentation. Hop, on va se remettre dans ce sens-là. Voilà, tous ces câbles-là, ils traînent un petit peu pour le moment, mais je les rangerai un peu plus tard. Comment est-ce que je peux le placer lui? Je vais le placer comme ça, je pense que vous verrez un petit peu après quand même. Donc l'alimentation, pour la poser, il faut que je la présente comme ça, dans ce sens-là, et donc je me retrouve avec les 4 vis ici à visser pour la fixer. Alors ça doit être les vis qui étaient fournies directement avec l'alimentation. Je vais regarder. Elles ressemblent à quoi ces vis? Ouais. Ah, ils en donnent pile 4, hein. Faut pas en perdre une parce que sinon on n'en a pas une, d'avance. Alors, ces 4 petites vis, cruciformes. Je vais déjà les présenter à la main, comme ça, j'aurai juste à serrer après. Voilà, mon alimentation elle est fixée. Maintenant, il faut juste que je fasse passer tous mes câbles. Voilà. Hop, les câbles.
Ils sont branchés. Maintenant, on va pouvoir s'occuper du water cooling. Alors, je vais mettre le boîtier de côté parce qu'il va falloir que je monte mon water cooling, vu que les ventilateurs, ils sont pas directement montés sur le radiateur. Donc je vais remettre la caméra, sur le dessus et puis comme ça, on va pouvoir avoir une vue d'ensemble quand je monte mon water cooling. Voilà, là j'ai sorti, mon water cooling, les ventilos qu'il y a avec. Là, vous voyez, il y a des petites pochettes. Donc les petites pochettes, c'est pareil, ça va avec, la pompe. Je vais m'occuper, pour commencer, des ventilateurs. Les ventilateurs, en fait, il faut que je les installe. Hop, faut que je les installe ici. Donc je sais pas exactement dans quel sens il faut que je les pose, s'il faut que je les mette comme ça, mais je suppose qu'il faut les mettre comme ça parce que là, vu qu'il y a une espèce de quadrillage, je pense que ce quadrillage-là, heu, il va pas côté radiateur. Je pense que là, ça tourne comme ça et ça envoie l'air de l'autre côté. Et là, je vais avoir besoin de ma fixation. Ça, c'est la fixation AMD, ça. Et en fait, là, vous voyez, ici, il va falloir que j'enlève la fixation Intel pour glisser la fixation AMD à la place. Ça sert à rien, c'est le petit cache qui s'enlève. Hop. Et ben maintenant, on va passer le boîtier. Je vais remettre le boîtier, sur le bureau et on va fixer le water cooling. Allez, à tout de suite. Allez, et ben on se retrouve. Ça y est, j'ai installé le water cooling. Bon, j'ai mis un petit peu de temps quand même, hein. Le temps de faire passer tous les câbles, de connecter tous les ARGB. Il a fallu que je trouve quelle était la prise ARGB sur ma carte mère. Ça, c'est la partie un peu compliquée au niveau des câblages quand même, hein. Quand on n'a pas trop l'habitude, j'ai regardé sur, le manuel, j'ai regardé sur internet. J'ai pris un peu le temps, mais normalement, tout est branché correctement et j'ai même pris 2 minutes. Hop, je vais vous montrer. Voilà, j'ai pris un peu le temps de ranger au mieux les câbles. Là, j'en ai toujours un qui se balade, c'est normal, c'est le câble de la carte graphique. Mais sinon, j'ai rangé, au mieux. C'est pas le meilleur câble management qu'on peut voir. Mais bon, les câbles, ils se baladent pas trop. Et du coup, maintenant, on va regarder comment ça se passe pour installer la carte graphique. Voilà. Voilà à quoi elle ressemble la carte graphique. Hop. Et donc là, je vais enlever un peu tous les films de protection qu'il y a dessus parce que elle est très, très bien protégée et du coup, voilà, sans les films de protection, voilà ce que ça donne avec le petit prime là. C'est très joli. Ah, j'aime beaucoup comment ils l'ont faite, hein. Et donc elle va venir, hop, comme ça là-dedans.
Voilà. Et là, normalement, elle est bien clipsée. J'ai juste à remettre les petites vis sur le côté pour être sûr qu'elles tiennent bien. Et voilà, la carte graphique est installée. Oh là là, vous verrez un peu mieux. Carte graphique installée, water cooling installé. Heu, Là, il me suffit juste de brancher la carte graphique ici. Hop, et voilà. Pour moi, ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais ranger un peu ce câble, je vais l'attacher derrière correctement et puis, derrière, je vais faire le premier démarrage de mon côté avec l'installation de Windows et tout et puis on se voit tout de suite pour le reveal. Et ça y est, on se retrouve enfin. Pour vous, c'était il y a 2 secondes. Pour moi, ça a duré un bon petit moment quand même, le temps de faire l'installation de Windows, tout ça. Donc j'ai fait mon premier démarrage pour être sûr que tout fonctionne bien. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à monter ma machine. Il y a eu quelques moments où c'était un peu compliqué par rapport au câblage, par exemple, savoir, brancher correctement sur la carte mère ou le water cooling aussi. Water cooling, c'était pas si simple, de bien comprendre le fonctionnement, sachant que des fois, ils nous disent de mettre quelque chose à l'arrière de la carte mère, alors que moi, avec ma carte mère, j'ai pas besoin. Enfin, il faut prendre le temps de chercher, de regarder les notices. Des fois, j'ai même dû aller voir un petit peu sur internet pour être sûr. Mais voilà, la machine est terminée, du coup, je vais pouvoir, l'essayer. Je vais pouvoir un peu m'amuser là-dessus et puis, bah, je vous laisse avec un petit reveal.